Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. La jeunesse sera à l'honneur sur l'hippodrome d'Auteuil ce dimanche 24 mars 2024. Le tiercé quartet quintet plus va se disputer dans le prix général de Rougemont, troisième course de cette réunion principale. Réservé à des poulains et pouliches de 4 ans, handicap divisé de première épreuve a réuni 16 sauteurs sur le parcours de 3600 mètres sur les haies de la butte Mortemart. Labellisé Listed, ce tournoi verra son coup d'envoi intervenir vers 15h15. Ce type de compétition pour les jeunes n'est pas toujours facile à déchiffrer avec des débutants à Auteuil ou dans cette catégorie. Cela étant, nous avons une course référence sur ce tracé avec quelques sujets qui s'y sont illustrés récemment. Cela nous donne une première impression et nous aide à y voir plus clair. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 6 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 5 placés. À chaque fois qu'il a couru dans des handicaps, ce pensionnaire de Noël Georges et Amanda Zetterholm passait tout près de la victoire. Il monte toutefois de catégorie et va découvrir les balais d'Auteuil. Même si sa compétitivité a cette valeur ne fait aucun doute, il est plutôt à envisager pour les places. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Noël Georges, entraîneur. Il dit: les 2 courses de Blissimo, 6, pour mon entraînement sont très bonnes. Après Cagnes, il a eu 2 semaines de repos, depuis il travaille sérieusement. C'est un cheval parfait pour les handicaps, il voyage et saute très bien dans un parcours. Il est à son aise sur les tracés avec de grandes lignes droites, donc la découverte d'Auteuil ne m'inquiète pas. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 7 courses disputées, et compte 0 victoire et 6 placés. Même s'il a été arrêté pour sa seule sortie sur la butte Mortemart, ce second atout de l'écurie Victoria Dream possède de sérieuses références à faire valoir, en province. Pour sa rentrée, il s'est plaisamment imposé, en plat, et va prendre part à son premier quintet plus avec de légitimes prétentions. Capable de trouver sa voie. On se renseigne davantage avec Jean-Philippe Dubois, entraîneur. Il dit: King Park, 9, vient de faire une rentrée victorieuse à Match School dans une course réservée aux gentlemen. Il est en forme mais j'ai moins de recul avec lui qu'avec mon autre pensionnaire, Magic Fleet, sur son adaptabilité à ce tracé. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Avec ses 4 sorties, il signe 0 victoire et 4 placés. Pour sa première sortie à Auteuil, ce fils de Cocorico a pris la 2e place du prix Univers I. Il évolue sur la montante et retrouve plusieurs adversaires qu'il a dominés en dernier lieu. À l'aise dans les terrains profonds, il possède une certaine marge de progression et pourrait bien en profiter pour dicter sa loi. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Pour sa découverte des handicaps ainsi que de l'hippodrome d'Auteuil, Hasta la Vista, 14, s'est classé bon 2e. Il concluait de très belle manière après avoir patienté durant le parcours. S'il répète cette sortie, il a une première chance à défendre. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 6 courses disputées, dont une victoire et 3 placés. Ce pensionnaire de Gabriel Lander a dévoilé un certain potentiel à 3 ans et a d'ailleurs conclu son année 2023 par une 2e place dans le convoité prix Fifrelet. Bien qu'absent depuis, il a indéniablement la pointure d'une telle épreuve et mérite un large crédit d'entrée de jeu. Lauréat potentiel. Plus d'informations sur sa forme actuelle, l'entraînement avec Gabriel Landeur, entraîneur. Il dit:
Kamikaze du thé, 1, est prêt, il a beaucoup de travail derrière lui. Avec lui, nous n'avons pas d'autre choix que de patienter dans un parcours. Je pense que c'est une première chance, malgré le fait qu'il soit le top 8. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 12. Résumé de sa carrière. 8 courses en jambes, auxquelles il signe 0 victoire et 5 placés. Cette fille de Clovy du Berlay fait preuve d'une certaine régularité en compétition. Troisième à l'occasion de son premier handicap, le prix Univeri, elle depuis confirmé sa compétitivité à cette Valence, classant deuxième à Compiègne. Si tout se passe bien, elle devrait lutter pour les premières places. On écoute Ludovic Philipperon, jockey. Il dit: Caliandra, 12, vient de bien se défendre à Compiègne en étant battue par Meilleur. Elle court un peu rapprochée donc elle risque de manquer de fraîcheur mais, si elle a été déclarée partante, c'est que la pouliche est bien. Deuxième tocard en forme. Numéro 15. Résumé de sa carrière. Au total 4 courses disputées, auxquelles il signe 0 victoire et 4 placés. Après un début de carrière honorable en plat, ce concurrent de Ludovic Allard a dévoilé un certain potentiel en obstacle. Dans la course référence, le prix Univeri, il a conclu correctement, en retrait, et a ainsi pris la 6e place. Sans être une priorité, il conserve son mot à dire pour les places, comme d'autres. Plus de précision avec Sylvain Dehaye, entraîneur. Il dit: Élite, 15, n'est pas des plus pratiques. Il s'échappe à gauche pendant l'effort comme lors de la course de référence sur le parcours. Ce jour-là, il s'est honorablement comporté, mais il n'a pas de marge. S'il venait à accrocher une 4e ou 5e place, je serais satisfait. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 8 courses disputées, et compte une victoire et 7 placés. Après de bonnes sorties dans la catégorie des handicaps, cet élève de David Windriff s'est montré décevant dans le prix Fifrelet. Il s'est toutefois déjà illustré sur le parcours qui nous intéresse et, bien qu'il soit absent depuis plusieurs mois, détient son mot à dire pour les places. Plus de précision avec David Windriff, entraîneur. Il dit: Mohican, 2, s'est comporté correctement dans le prix Fifrelet, l'an passé, en s'emparant d'une 5e place. Il a bien hiverné et ce break lui a été nécessaire. Il n'est pas à 100% pour sa rentrée, cependant il possède assez de travail pour bien courir. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 4 courses en jambes, dont 0 victoire et 3 placés. Auteur de bons débuts dans le prix de Hofkildar, ce représentant de l'écurie Victoria Dream n'a ensuite jamais pu répéter une telle performance. À l'occasion de ses premiers pas dans les handicaps, il s'était lancé à un cote de méfiance, mais n'a pu faire mieux que 7e. Confié pour la première fois à Jam Revelet, il va tenter de rassurer son entourage. On écoute Jean-Philippe Dubois, entraîneur. Il dit: Magic Fleet, 3, vient de faire sa rentrée sur le parcours et a montré, entre les deux derniers relais, qu'il avait besoin de cette reprise de contact. Il semble être monté en condition sur cette épreuve et il aura pour lui d'avoir du métier sur la butte Mortema. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 10, le 3, le 7, attitude difficile à préciser, ils sont pas à négliger, il est glissé dans différentes combinaisons. La sélection quintet du jour. Le 6, le 4, le 9, 14, le 1, le 12, le 15, le 2. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 14, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 6, le 4, le 9. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs.
Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 14, le 6, le 4, le 9, le 1. Ticket de folie. 6, le 10. Et le 6, le 7. Ticket de couverture. 6, le 14. Mon multi 5 du jour. Le 14, le 7. Associé au grand carnet. Le 6, le 4, le 9, 14, le 1, le 12, le 15, le 2, le 7, le 10, le 3. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.